Hey, salut tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on fera une tier list. Et une tier list, on va dire sur les ADC. Et on va parler ici de la difficulté à prendre en main ou à jouer tout simplement le champion. Ça va être une tier list ou plutôt une vidéo en général qui va vous donner mon avis sur quel champion commencer quand on débute en vrai le jeu. Ou pas forcément, juste quel champion est bien. Et est-ce qu'on a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir jouer un champion correctement. Avant que ça commence, je vais quand même vous dire, il y a une catégorie OTP, c'est juste pour nommer la case, mais on n'est pas obligé d'OTP tous les champions qui sont dedans. Tous les champions peuvent être OTP, même ceux qui sont les plus simples. C'est juste que certains champions, si on n'est pas en train de les OTP, on peut pas les jouer à la perfection. Alors que d'autres, on appuie sur 2 touches et on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est exactement ce à quoi rime la tier list. Il n'y a pas les ADC mages comme Ziggs, etc. On a littéralement juste les ADC classiques, même si Kai'Sa c'est vrai que c'est un peu hybride, bon, passe encore. Et on va suivre l'ordre. On va donc parler de Aphelios. Pour moi, Aphelios et pour pas mal de gens, ça paraît assez compliqué, etc. Il y a quand même pas mal de choses à savoir. En termes de connaissances, oui, il faut quand même connaître un petit peu le champion. Après, mécaniquement, le champion n'est pas super facile à prendre en main, mais les sorts c'est quasiment les mêmes. Une fois qu'on les connaît, il n'y a pas de grosse mécanique à faire. C'est-à-dire qu'on va enchaîner un Q puis un R et mettre quelques auto-attaques. Je résume peut-être un petit peu simplement, mais je suis d'accord que c'est pas l'un des plus faciles. Mais je ne le mettrai pas dans la catégorie OTP, ça c'est sûr. À voir si... Non, quelques games je pense pas, c'est quand même plus pas facile que c'est compliqué. J'espère que vous avez la ref ceux qui l'ont. Ça sera tout pour Aphelios. Aphelios c'est quand même un petit peu surcoté dans le sens où tout le monde en a peur et pense que c'est vraiment compliqué. Alors que le champion est vraiment pas si compliqué que ça finalement. Bon, je vais le dire maintenant, mais j'ai fait quelques guides sur certains champions, ceux qui veulent, ça intéresse. Si vous voulez vraiment apprendre ou quoi que ce soit sur les ADC. C'est de niveau débutant avec quelques astuces qui peuvent vous aider. Donc allez les voir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on va maintenant parler de Ashe. Ashe pour le coup, en ce moment, c'est vraiment méta. On va pas parler de méta et tout, hein. Je vais pas préciser, mais on va pas parler de méta, les champions qui sont forts actuellement ou pas. C'est vraiment de la prise en main, pure et dure. Et Ashe, à prendre en main, franchement, c'est pas si compliqué. On pourrait croire que le champion est vraiment facile, vraiment OP, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir sur Ashe, c'est que le champion est assez faible, pas beaucoup de mobi. Et si on ne sait pas space correctement, c'est-à-dire mettre une auto, reculer, éviter tous les sorts, etc., c'est assez compliqué. Ça joue aussi sur des timings. Donc c'est pas le champion, on va dire, le plus facile pour carry. Mais franchement, à prendre en main, c'est assez facile. Et je pense même qu'en first time, on pourrait jouer Ashe sans problème. Puisqu'on a juste un sort qui marche, le Q-spell dès qu'une fois qu'on a mis 3 autos je crois. On a le Z qui va vous permettre de zoner, c'est un petit sort de projectile sans avoir besoin de viser. Il y a juste le R et le R encore. Il est assez facile à toucher, même si on le touche pas, c'est pas très grave. Et le E, bon, on s'en sert pas, on s'en fout de ça. Personne regarde la minimap, c'est pas intéressant. Et donc on en vient à Caitlyn. Caitlyn, il y a 2 écoles quand même. Pour ceux qui savent pas, je suis OTP Caitlyn. Donc mon avis est peut-être, ou même en général, de toute façon j'ai déjà joué tous les ADC, mais je joue particulièrement Caitlyn. Et pour le coup, Caitlyn, le fait de l'OTP, ça t'avantage énormément. Mais je pense que c'est la même chose sur pas mal de champions. Donc, on va quand même essayer d'avoir un avis objectif. Je pense qu'avec sa range, c'est assez facile de gérer les auto-attaques. Le Q-spell et le E sont assez faciles à prendre en main. Même s'il y a quand même quelques mécaniques, donc je dirais pas un first time. Ça, dans tous les cas, en first time, Caitlyn, ça reste assez compliqué. Le R est pas très compliqué, mais le plus compliqué, c'est quand même le Z. Si on veut servir correctement du Z, et il va falloir quand même pas mal de games et analyser comment les mettre, etc. Gérer le timing, le mana et le positionnement toujours. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Donc je pense pas que ce soit un champion à OTP à tous les coups. Mais par contre, comme je vous ai dit, tous les champions peuvent être OTP et ça va clairement vous aider à être meilleur dessus. Mais je dirais pas... En fait, je pense que c'est un mélange entre quelques games et plus pas facile que c'est compliqué. Si on veut jouer parfaitement avec les pièges, etc., on peut quand même voir que c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'en quelques games, Caitlyn peut être prise en main, franchement. C'est juste qu'elle ne sera pas jouée parfaitement, mais elle aura quand même besoin d'un petit peu d'expérience pour comprendre bien les sorts et bien l'utiliser. Et on va donc parler de Draven. Bon, Draven, comment dire, c'est un champion que j'ai toujours trouvé intéressant, très fort. J'ai déjà essayé de le jouer. Bon, malheureusement, ça marche pas avec moi. Il faudrait que je m'entraîne énormément. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment compliqué. Donc déjà, les 2 premières catégories, c'est mort pour Draven. On est d'accord, je sais pas tous ceux qui l'ont testé. Oui, c'est bien, il faut juste ramasser les haches, mais ça demande une certaine concentration et en même temps, on peut pas regarder autre chose, faut farmer, faut pas mourir et il faut quand même être assez agressif en early. Et pour ça, il faut bien connaître les dégâts. C'est pour ça que dans les 2 premières catégories, ça ne passe pas Draven et les premières games de Draven sont souvent désastreuses. Je trouve que c'est vrai que le terme OTP, en fait, j'arriverai pas à mettre un champion OTP. Je pense que vraiment tous les champions peuvent être OTP,
Et je dirais pas OTP. Et je vais changer, je pense, le terme pour que ça soit plus viable et mettre Draven dedans. Je vais tout simplement mettre difficile à prendre en main, j'ai pas trouvé mieux. Donc, et on va mettre Draven dedans. Donc il n'y aura pas des extrêmes OTP. Je pense que sinon c'est un peu dur à mettre des champions dedans. On va donc passer à Ezreal. Ezreal qui va être un champion beaucoup orienté sur les skillshots, etc. Mais pour le coup, le champion est assez safe, si on utilise bien le E au bon moment, il n'y a pas de problème. La prise en main est vraiment pas si compliquée que ça, et les sorts sont pas non plus très complexes. Il y a quand même besoin de mécanique pour évidemment carry, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément d'expérience pour pouvoir le jouer. Et on passe maintenant à Jhin. Bon, pour le coup, Jhin c'est un des champions que je déteste le plus à jouer contre, puisque c'est un champion extrêmement safe. Je dirais pas que c'est probablement pas le plus simple à jouer, mais franchement quand on connaît un minimum les sorts, même si on l'a jamais joué, on sait jouer Jhin. Le champion est assez safe, on a juste à attendre la 4ème balle ou jouer avec le R. Pour le coup je pense que c'est vraiment un champion, et pas besoin de beaucoup de games. Je sais pas si je pourrais dire first time, mais quasiment ça reste un champion vraiment simple. Bon, il y a peut-être un petit peu d'aigreur qui parle en moi, mais ça reste moi Charlie, c'est mon avis. Je pense qu'on peut quand même comprendre assez facilement que c'est pas très dur à prendre en main. Mais moi, je vais le mettre en first time. Et on va maintenant parler de Jinx. Jinx, c'est un peu sur le même principe de H, mais il y a quand même un switch d'armes qui fait qu'il faut comprendre quand l'utiliser et switch pour que ça soit assez viable. Mais je pense que c'est un champion assez simple, pas des sorts très compliqués, pas mécaniquement trop demandant. J'hésiterais à le mettre en first time également, parce que c'est vrai que même si on fait pas attention aux armes, on peut quand même la jouer correctement. Donc je pense qu'en first time ça passe carrément. Et on a donc Kai'Sa. Kai'Sa qui était un de mes mains, mon premier main, puisque j'avais eu un skin dessus tout simplement. On commence le jeu, c'est tous pareil, on a un skin, on joue champion. Dites-moi si vous avez fait pareil. Kai'Sa, champion late, on a juste à farmer tranquillement, très fort en late, pas mal de mécanique ensuite avec le R, tout ça. Donc je pense qu'il faut quand même quelques games pour pouvoir jouer correctement. En fait, si à partir du moment où le champion, je pense, a un R assez compliqué, bon celui de Kai'Sa c'est pas le plus compliqué, mais pour être à l'aise dessus, pour comprendre un peu comment ça marche, il le faut. Et donc je vais pas la mettre en first time, mais bien qu'il faut quelques games pour comprendre le champion. Et on a un autre champion qui ne veut pas de moi, ou bien c'est moi qui ne veux pas d'elle, je sais pas. Mais bien Kalista. Kalista, il y a un champion très compliqué qui est aussi mécaniquement demandant, je pense, que Draven. Puisqu'à chaque auto-attaque, on va avoir un dash qu'on peut gérer et qui va être différent selon notre vitesse d'attaque. On va pouvoir dash plus rapidement, etc. Le R qui va jouer sur des timings, bon c'est pas forcément nous qui le gérons, mais il faut quand même le mettre au bon moment. On a une gestion du E, des lances qui sont sur les gens. Bon, pour le fantôme, c'est pas très grave. Le Q-spell est un projectile. Donc il y a quand même des bonnes mécaniques. Et rien qu'avec le passif où il faut dash, ça reste très très compliqué, franchement, à prendre en main. Et on va du coup la mettre en dernier. Avec Draven, évidemment. Como qui est un champion qui va beaucoup jouer sur les auto-attaques. On peut jouer AP évidemment sur le R, mais c'est un peu. Je dirais pas du troll, mais bon, c'est vraiment pour changer un peu la façon de jouer avec Como. Alors, est-ce que le champion, on peut le jouer dans une game tout simplement à la première fois, first time, et pouvoir s'en sortir avec? Je pense que oui. Le champion est vraiment pas très dur. On a un Z qui améliore tes auto-attaques, un Q-spell et un E, on s'en fout de comprendre à quoi ça sert, ça ralentit, ça fait des dégâts. Et le R, bon, que vous touchez ou pas, dans tous les cas, vous pouvez le mettre à l'infini, tant que vous avez du mana. Le champion a un passif assez intéressant. Il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup. Donc je pense qu'on peut clairement le mettre en first time. Et on va passer à Lucian. Lucian qui va être un champion avec des dashs, avec beaucoup de reset d'auto-attaque avec son passif sur les compétences. Et ça va être un champion à burst, du coup il va falloir gérer des timings. Et donc je pense que first time c'est déjà mort. C'est pas un champion très mécaniquement demandant. Donc ça va jouer entre plus pas facile que c'est compliqué et quelques games. Et est-ce qu'on peut mettre Lucian au même niveau que Aphelios, ou bien au même niveau que Ezreal, Caitlyn et Kai'Sa? Je pense qu'il est quand même assez compliqué, il faut gérer les resets d'auto-attaque et tout. Mais une fois qu'il est devant, il est très bien. C'est un champion, une fois devant, il peut continuer à jouer n'importe comment, mais il y a quand même un early assez compliqué. Même si on a l'avantage, si on n'a pas un bon support, etc., bon, c'est compliqué. Du coup, j'hésite vraiment à le mettre ici, tout simplement parce que je pensais à Tristana, qui était un peu plus simple comme champion, je trouve, que Lucian. Ou bien je mettrais les deux au même niveau. Je vais quand même le mettre quelques games, et je mettrai Tristana au même niveau. Bon, pour l'instant, Aphelios se retrouve un petit peu tout seul, mais c'est complètement mérité, le champion a trop de trucs à savoir. Et on va passer à Miss Fortune. Miss Fortune qui est un des champions pour moi les plus simples à prendre en main. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, le champion a des bonnes auto-attaques, avec un passif qui permet sur chaque nouvelle cible d'avoir plus de dégâts. Donc pour farmer, c'est plutôt simple. On a un E pour que ça soit ralentir pour engage ou désengage.
Le R, bon franchement on appuie dessus, il va juste y avoir des vagues, il n'y a rien à gérer d'autre. On peut le cancel, etc. Mais la prise en main pure du champion est vraiment pas compliquée. Le seul truc qui peut être compliqué, ça va être le Q-Spell. Mais comme j'ai dit, on combine avec le E, et ça peut se faire assez facilement, qu'on touche ou pas dans tous les cas. On aura notre utilité plus tard dans la partie, tout simplement en mettant un R. Donc je vais bien la mettre en first time. Et on va parler maintenant d'un autre champion qui est assez bizarre ma foi, Nilah, qui est considéré comme un ADC, puisque bah, c'est un ADC, mais qui joue un peu différemment, qui tire pas, tout ça, mais des coups de fouet. Bon, qu'à cela ne tienne. Et c'est un champion qui peut cancel un petit peu les projectiles, donc ça counter en soi les ADC. Comment dire que oui, c'est un ADC qui counter les ADC. En plus de ça, elle peut avoir de l'XP, si elle farme bien, supplémentaire, et donc elle aura un avantage, même si elle est derrière. Bon, si elle est derrière, ça dépend comment, mais en termes d'XP. Mais par contre, le champion a une petite range, il faut jouer sur des dashs, sur des timings avec le Z, et le R va vous permettre de cesser un peu en zone et de regrouper un peu les ennemis. Et donc je dirais que c'est quand même un champion assez compliqué, ne serait-ce que on joue que contre des ranges, il y a beaucoup de timing à gérer, il faut réussir à farmer correctement. Donc je pense que je le mettrai quand même au niveau de Aphelios. C'est pas un champion que j'ai joué beaucoup, mais je pense qu'il nous faut quand même quelques games pour bien comprendre comment ça marche. C'est un champion qui une fois devant est quand même très très fort, en teamfight c'est pareil. Il suffit de mettre un R pour que ça carry un petit peu un teamfight. Mais l'early est vraiment très compliqué. Et on passe donc à Samira. Samira qui est un champion, je pense, du même style que Aphelios, mais inversement. La plupart des gens pensent que c'est vraiment un champion branded, on a juste à go in, on appuie sur R et tout le monde est mort. Ça c'est à partir du moment où on a en 20-0 et que les gens en face font pas très attention. En gros, quand on est ultra feed et que les mecs ont plus envie de jouer. Jusque là, avec n'importe quel champion, on peut faire la même chose quasiment. Ce que je veux vous dire, c'est que Samira est quand même assez compliqué. L'early du champion est pas très fort. Elle est très très forte par contre combinée avec Rel. Mais là, on parle du champion en elle-même. Samira est quand même un guide de sort assez compliqué. Il y a quand même des petits combos à savoir. Et il faut savoir proc l'ultime assez rapidement. C'est-à-dire qu'en first time, on ne sait pas faire proc l'ultime. Si on est débutant, non, on peut pas faire proc l'ultime assez rapidement. Ou bien on essaye de comprendre et au fur et à mesure dans la game on l'active qu'une seule fois. Et encore on s'en sert un petit peu mal. Donc c'est vraiment un champion pour moi pas du tout facile à prendre en main. Et donc je vais le mettre au niveau de Aphelios et Nilah. On passe à Sivir. Sivir qui pour moi est un champion vraiment très chiant en lane, puisque ça a du gros clear de wave, et le champion est assez safe avec son E, qui est un shield qui peut counter tous les sorts je crois. Et donc pour moi, il est assez facile à prendre en main, il faut se le dire. Il n'y a pas des grandes mécaniques, il y a un Q-spell boomerang qui revient, on a des Z qui améliorent les auto-attaques qui fait des ricochets, le E comme je vous expliquais le shield, et le R qui permet de courir plus vite et tous tes alliés pareil. Donc pour le coup, franchement, Sivir, il n'y a pas beaucoup de connaissances à avoir, ni d'expérience. Et je pense que vous serez d'accord à le mettre en first time. Et on passe donc à Tristana, donc je vous ai dit tout à l'heure, j'allais le mettre à peu près au même niveau que Lucian, puisque c'est un champion qui a besoin de connaître le combo. À partir du moment où un champion a un combo, je pense qu'en first time, ça reste assez compliqué, à part si on a regardé un guide, et du coup, c'est pas vraiment un first time, puisqu'on a déjà les connaissances. Tristana a des resets sur son Z, donc je trouve ça un peu plus simple peut-être que Lucian, mais il faut quand même bien gérer les timings, tout ça. Si on est proactif dès le début et qu'on passe devant, le champion est assez simple. Faut quand même être au courant des sorts, bien timer le R sur la 4ème auto, etc. Mais on va parler purement de la prise en main, et la prise en main, elle est plutôt simple. Ok, le roi des rats, Twitch. Bon, Twitch, pour le coup, c'est facile à prendre en main, mais c'est difficile à jouer. C'est assez bizarre, c'est-à-dire qu'on est invisible, on peut taper les mecs, on appuie sur E ou R, ça booste, tout ça. Franchement, c'est assez simple. Je pense qu'on pourrait le mettre en first time. Mais le fait que le champion est quand même sacrément dur à gérer en termes de positionnement, puisqu'il faut quand même aller sur des bons timings, etc., bien surprendre, ça peut être assez douteux et on peut essayer de le mettre un peu plus bas. On va juste parler de la prise en main. Je pense que Twitch est quand même un champion assez viable, qui peut être assez fun. Il n'y a pas besoin d'une grosse prise de tête et on s'en rend compte assez facilement de nos erreurs. Donc franchement, first time, ça le fait carrément. Pas besoin de guide pour comprendre Twitch, pas besoin de tout ça, donc je pense qu'il a sa place en first time. Et on passe à Varus. Bon, Varus, clairement, directement, c'est un peu plus dur. Déjà parce que c'est un champion qui peut jouer sur les auto-attaques, qui peut jouer un petit peu létalité. Et aussi, bah en fait, il a un passif qui fait qu'il proc des marques. Et après, il faut faire proc les marques avec son Z et une autre compétence comme le Q ou le E. Et donc, bah, c'est déjà des connaissances qu'il faut, qu'on peut pas avoir en first time. À part si on passe toute la game à lire les sorts. Bon, la prise en main est plutôt compliquée. On a un R, on a un Q et un E. Il faut combiner un peu tout ça et les utiliser dans des moments opportuns tout simplement. Donc je pense que c'est pas si compliqué à jouer.
mais il faut quand même avoir certaines connaissances qui vont vous permettre de pouvoir jouer tranquillement votre champion. Et donc je pense qu'il a sa place que en quelques games, on peut quand même le prendre en main assez facilement. Vayne. Vayne est un champion qui a pas trop de range, mais par contre qui est très très fort en late. C'est-à-dire que c'est connu pour pas avoir un très bon early, et tout le monde s'en plaint de ça, mais pour le coup, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Franchement, le ready de Vayne est plutôt ok. Faut pas parler du niveau peut-être 1 et 2 qui... Ouais, donc bon, c'est pas le plus simple, ça dépend contre qui on joue. Et à partir du moment où on a nos 3 sorts, on est plutôt safe. Même si on a un gank et on utilise bien notre E, on peut s'en sortir. Par contre, à carry des games avec Vayne, ça reste assez compliqué, c'est très mécaniquement demandant en termes de positionnement. Mais le champion, à prendre en main, franchement, il est simple. On appuie une fois sur Q, on comprend comment ça marche. On appuie une fois sur E, on comprend comment ça marche. On appuie une fois sur Z. Attendez, on n'a pas besoin d'appuyer sur Z. Et le R, tout simplement, va être un boost de tout le reste. Évidemment, c'est pas le champion le plus simple à prendre en main, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'entraînement et de connaissances pour pouvoir la jouer. On passe maintenant à Xayah, qui est mon second pick quand je me fais ban Caitlyn, etc. Qui actuellement est plutôt très fort, que ce soit à niveau compétitif ou même en solo queue. Et le champion est très fort pour recevoir en fait, puisqu'on a les plumes qui se posent devant nous. Si les gens marchent dedans, on peut les rappeler et les cesser. Donc déjà, le first time, c'est mort. Même si franchement, c'est assez facile à prendre en main. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est quand même assez simple à prendre en main, on voit les plumes. Par contre, à faire toucher à chaque fois, à combiner avec le R, etc., utiliser au bon moment, ça reste assez compliqué. Mais c'est pas un champion qui a besoin énormément d'entraînement, je pense, pour pouvoir être joué. On va donc le mettre dans quelques games. Il y a beaucoup de champions ici, hein. Ça va être des champions qui vont demander en fait d'un petit peu de combo, comme j'ai dit. Et pour le coup, je suis assez d'accord, plus j'y repense, j'essaye de voir si je me suis trompé ou pas quelque part. Dites-moi s'il y a des choses que vous aurez changé potentiellement, mais je pense que c'est quand même assez représentatif de la difficulté des champions. Et on parle maintenant de Zeri. Zeri est un champion que je n'ai pas vraiment beaucoup joué, j'ai déjà pu attester tout ça. Alors, est-ce que c'est simple à prendre en main? Pour le coup, non. Bon, on va quand même essayer de développer et dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut gérer le Q-spell, attendre la barre d'énergie qui charge, c'est pas de l'énergie, mais on a compris pour mettre une auto-attaque. Il faut savoir, avec le R, il faut bien utiliser ses dashs. Bon, le Z, ça va être du POC, mais une fois qu'on a compris, ça va. Je dirais clairement pas que c'est un champion facile. Même si on pourrait comprendre que, ouais, auto-attaque avec le Q et tout, c'est simple. Farmer, c'est simple. C'est un champion très safe avec le E. Mais il faut bien l'utiliser. Mécaniquement, je pense que c'est pas si simple à jouer. Et j'hésiterais quand même à le mettre au niveau de Samira et Nilah Aphelios. Pour le coup, j'ai vraiment pas joué beaucoup, mais on pourrait croire que mécaniquement, il est quand même assez demandant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on connaît, bon, un petit peu, est-ce que c'est si dur que ça à prendre en main? Je ne sais pas trop, j'hésite vraiment ici de mettre Zeri entre les deux. Je vais partir du principe, comme je dis à chaque fois, que c'est purement de la prise en main. Et je pense que du coup, elle est quand même plutôt simple comparée à Samira, Nilah et Aphelios. Et donc, ça touche à sa fin. Je vais quand même parler un petit peu des AP, que ce soit Ziggs, etc. Donc clairement, tout ça, on peut pas les mettre en first time. Ça va être des champions qu'on aura besoin de comprendre pour pouvoir les jouer. On va quand même s'en sortir des premières games. On va pas non plus faire n'importe quoi. Ziggs, c'est assez simple, on met des Q, des ADD, dans la wave, c'est bon, on s'en sort très bien. Et si on veut carry des games ou bien être devant, c'est un peu plus compliqué. Quand on joue des mages, on peut facilement tenir la lane. Pour carry ou bien être devant, il faut quand même bien connaître le champion. Et les timings des autres évidemment. Dites-vous qu'en fait, plus le champion est bas, s'il est joué par un adversaire, plus il y a de chances qu'il galère un petit peu à jouer dessus. Et donc même si le champion fait peur, s'il n'est pas bon dessus, eh bah ça sera plus simple pour vous de gagner. Et inversement, si le mec en face joue Jhin, dites-vous que si vous êtes midlife et qu'il touche ses 4 balles avec son R, bah vous êtes mort. GG webplay. C'est vraiment mon traumatisme à chaque fois ça m'arrive, c'est un enfer. J'espère que cette tier list vous aura plu, je pourrais en faire d'autres si vous voulez, mais comme je suis un ADC, je me suis dit bon, c'est quand même plus de valeur quand même que je parle des ADC, mais je pourrais donner mon avis sur les autres champions, de ce que j'en pense, parce que je les connais quasiment tous, même si je les ai pas forcément tous joués. Surtout les jungles, en fait, c'est vraiment le jungle que j'ai évité le plus. Donc si vous voulez mon avis sur les jungles alors que je connais rien au jungle, n'hésitez pas, ça peut toujours être drôle à faire. Sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, ciao ciao.